Bonjour à tous, merci de vous être connectés sur ce Zoom. Julie, tu veux peut-être dire un mot juste pour dire bonjour, je ne sais pas. Sinon, je continue. Non. Ok. Je t'entends pas, on t'entend pas, Julie. J'ai le téléphone qui a sonné en même temps. Qu'est-ce que tu me disais, Mélanie? Excuse-moi. Non, je te demandais juste si tu voulais dire un mot avant que je débute. Oui, peut-être je me présente ou maintenant ou tout à l'heure? Maintenant. Ok. Je ne connais pas tout le monde, en effet. Donc je me présente, Julie Briand. Je travaille avec Mélanie Vial, que vous connaissez mieux. Et je suis attachée de coopération pour le français à l'ambassade de France. Donc, moi, je vous parle du bureau que nous occupons, Mélanie et moi, un jour sur deux. Demain, elle sera là et aujourd'hui, j'y suis. Donc, je suis ravie parce que depuis le début de la création de ce groupe d'écoles que nous soutenons, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer. Donc, c'est une première rencontre avec certains d'entre vous. Voilà. Donc, je vais suivre le webinaire. Je vais être obligée de me déconnecter un court moment parce que je vais changer de lieu. Mais je suis avec vous et à l'issue pour répondre aussi à d'éventuelles questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julie. Alors, moi, j'aimerais bien que vous vous présentiez les animateurs d'IF Prof qui êtes là aujourd'hui. On a Jules, on a Jean, on a Caroline, on a Kings et on a Ivy. Caroline, tu commences? Non, d'accord. Jules, tu commences? Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jules Duguna, je suis professeur de français et je suis un des animateurs du IF Prof. Donc, et je suis ravi d'être ici. T'as pas le choix de toute façon. Je rigole. Jean? Ivy, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Okay. Oui, vas-y, King. Bonjour, Ivy. Bonjour. Présente-toi. Ok, c'est moi qui me présente. Ouais, moi, je m'appelle Ivy. Je suis prof à l'Alliance française de Mombasa et oui, je fais partie de l'équipe des animateurs de IF Prof. Ok, du réseau depuis un an. présenté aujourd'hui. Ouais. Oui. Merci Ivy. Kings? Voilà, alors bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, moi je m'appelle Kings Wamae. Et bon, je fais partie de cette équipe des animateurs de IF Prof. Et je suis content d'être ici. D'accord, merci. Alors voilà, quand on vous dit animateur IF Prof, ils sont animateurs dans le sens où déjà pour lancer cette plateforme au début, ils ont été à l'œuvre pour faire les premiers posts et animer la plateforme, mais ils sont aussi vos modérateurs, c'est-à-dire qu'ils relisent et approuvent les posts, en plus de Julie et moi. Alors, on va pouvoir commencer la petite présentation que je vous ai préparée. Je vais vous partager mon écran. Hop. N'hésitez pas à m'arrêter quand ça ne fonctionne pas ou que ça s'affiche pas, je ne sais pas, parce que des fois... Hop. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça s'affiche bien? Très bien. Ok. Alors, donc, le réseau du français au Kenya, je vais reprendre un petit peu ici, il est composé de plusieurs groupes que l'on anime. Et parmi les grands axes dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a le réseau... J'ai failli partir avec ça dans ma poche. Oui.
Il y a ton micro ouvert. Donc, les CRKF. Donc, les CRKF, c'est les centres régionaux kenyans pour le français. C'est un réseau qui représente 20 centres qui sont répartis dans tout le pays et qui touche plus de 12 000 élèves par an. Quand on dit qu'ils touchent plus de 12 000 élèves par an, ce sont des élèves qui soit viennent au centre pour emprunter un livre, pour emprunter une méthode, pour travailler, pour avoir accès à Internet, pour poser des questions à la personne en charge de ce réseau, etc. Je vais revenir un petit peu dessus après. On a la chance d'avoir aujourd'hui au Zoom Caroline Oyogi, qui est la coordinatrice nationale de ces centres régionaux, qui sont ensuite composés de 20 coordinateurs pour chaque centre. Je lui laisserai la parole juste après. On a le réseau FLAP, dans lequel la plupart d'entre vous font partie. Donc, c'est un réseau qui compte 40 écoles qui ont été choisies dans 15 villes kenyales. Ça représente environ 7000 élèves du français et 90 enseignants. Et c'est un réseau qu'on a construit à la fois pour structurer le français au Kenya, mais aussi pour vous soutenir, vous, en tant qu'enseignant, dans vos formations continues, dans votre accès aux nouvelles ressources, etc. Et enfin, on a IF Prof, qui est pour le coup en ligne, qui concerne du coup tous les enseignants français au Kenya qui sont intéressés, et qui est donc un réseau social, un peu le Facebook, mais des profs de français. C'est le réseau social de l'éducation qui a été mis en place par Paris. C'est complètement gratuit et ça vous permet de trouver des ressources, mais aussi un forum de discussion. Et c'est ce que je vais notamment vous présenter aujourd'hui. Donc, les CRKF. Les CRKF, ce sont un lieu d'accueil et de conseil, un lieu où vous trouvez des ressources numériques, pédagogiques et ludiques. Ludiques, pour l'instant, il n'y en avait pas tant que ça, mais on va commencer à implémenter ça. On a fait des commandes avec Julie pour avoir du nouveau matériel qui va être remis au coordinateur, en fait, dès que le pays réouvrira, parce que ça devait être fait cette semaine, enfin non, la semaine prochaine, on avait une formation où on devait amener ce matériel et malheureusement, les conditions sanitaires ne vont pas nous permettre de le faire. Donc, ça va être repoussé d'un mois, mais ce n'est pas grave. Donc, ce réseau, vous trouvez la carte qui s'affiche ici, qui permet juste de montrer qu'il y en a un petit peu partout. Enfin, quand je dis un petit peu partout, non, là où le français est très actif, c'est-à-dire évidemment, vous sur la côte avec Chimo, l'Alliance française de Mombasa, Pwani, Voi, Kilifi, Mombasa, je l'ai dit déjà. Ensuite, toute la région de Nairobi. Ensuite, un peu plus haut, Nakuru. Et enfin, tout l'ouest avec Kakamega, Eldoret, Kisumu, etc. Masinde Moulineo, Muliro. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, je passe à FLAP. Donc, FLAP, c'est 4 engagements de notre part envers les écoles qui ont accepté de nous suivre. À la fois la formation continue et la montée en compétences des enseignants à travers des formations, des webinaires, des rencontres qu'on essaye de proposer tout au long de l'année scolaire. Le soutien, l'accompagnement au passage du DELF et le soutien au passage des certifications pour les élèves. Ça, c'est un travail qui est en cours. On va justement relancer pour cette année 2021 les écoles qui souhaitent organiser des certifications très bientôt. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous que je vois là qui ont passé leur DELF récemment et qui l'ont obtenu, n'est-ce pas, Jules? Bravo. Il faut continuer. Il faut continuer. Si vous avez le souhait de passer votre DELF et que vous êtes au niveau B2 ou au niveau C1 et que vous faites partie du réseau FLAP, n'hésitez pas à nous envoyer un email à Julie ou à moi. De temps en temps, on a des opportunités de vous accompagner pour le passer
et on essaye d'organiser le plus souvent possible des concours ou des petits webinaires qui vous permettent de gagner des places pour le passer gratuitement. N'hésitez pas à nous dire. Ensuite, donc, il y a les ressources pédagogiques, celles qui sont distribuées des nouveaux ouvrages quand on a pu. On l'a fait récemment avec toutes les écoles qui avaient des classes en français du tourisme parce qu'on avait des méthodes. Mais voilà, on essaye de le faire le plus souvent possible. Et ensuite, il y a toutes les ressources pédagogiques en ligne qu'on envoie notamment via la newsletter quand on a des choses à vous transmettre. Et enfin, il y avait cette promesse de plateforme de jumelage, enfin qui existe, mais malheureusement, le contexte sanitaire pour l'instant n'a pas permis, en tout cas avec les écoles en France métropolitaine, de mettre en place les jumelages parce que les défis de la crise sanitaire sont trop importants et voilà, les enseignants avaient d'autres choses sur lesquelles se concentrer, notamment se former pour tout mettre en ligne. C'était trop compliqué de mettre des jumelages en place l'année dernière. On va voir si cette année on y arrive. Je ne vous le promets pas, mais on peut essayer. Voilà. Donc la carte du réseau FLAP, comme vous le voyez, elle ressemble beaucoup aux situations des centres des CRKF que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que c'est là où le français est très actif. Caroline, si tu es là, j'aimerais te laisser la parole pour dire, en tant que coordinatrice nationale des CRKF, quel est ton rôle? Merci beaucoup, Mélanie. J'arrête mon écran pour qu'on te voit. Ah non, on ne te voit pas. Bon, bah alors, c'est pas la peine. Ok, donc, tout d'abord, bonjour à tout le monde. En regardant la liste de participants aujourd'hui, je dirais que le réseau CRKF n'est pas tout à fait nouveau aux participants de ce webinaire. Mais tout ce que je peux, oui, donc ce que je peux ajouter ou dire, c'est simplement que dans le contexte, on dirait normal, quand les gens peuvent vraiment se déplacer d'un lieu à l'autre, on peut organiser des visites de ses élèves à une autre école. Donc, c'est ça le contexte normal. Donc, dans un tel contexte, ces centres sont vraiment des lieux de ressources imprimées et aussi numériques. C'est-à-dire que un professeur peut décider d'aller à un centre, se renseigner. Donc, comme ça, il n'a pas vraiment besoin de la présence du professeur hôte. Ce sont aussi des lieux qui permettent un peu d'auto-formation. Quand on a assez de textes ou assez de ressources, on peut vraiment se former un petit groupe en autonomie. On peut discuter avec les autres, décider quoi faire au niveau régional. C'est ce qu'il faut vraiment préciser. Quand on parle de ces centres, ils n'appartiennent pas aux établissements hôtes. Ils appartiennent aux régions. Et puis, c'est aussi des lieux de découverte. Et ça serait aussi la même chose pour les élèves. Mais maintenant, dans le nouveau contexte où on ne peut plus aller voir ses amis juste à côté, mais là, il y a 2 ou 3 centres qui peuvent aussi, on peut toujours discuter au niveau régional toujours, voir comment on peut partager, comment on peut assurer la prête et le retour des ressources, parce que tout ce qu'on trouve dans un centre régional appartient à la région. Sauf qu'il y a un établissement particulier maintenant qui s'occupe de la sécurité, on dirait la prise en charge en général. Pour le moment, je dirais qu'à peu près 15 de nos centres seront aussi les centres de correction.
d'examen national à cause des ressources qui sont disponibles là-bas. Mais sinon, en général, oui, les professeurs doivent être libres vraiment de contacter le gestionnaire, voir à quel moment on peut utiliser le centre et vraiment exploiter les ressources qui sont disponibles. Merci. Merci Caroline. Oui, et j'ajouterais du coup que vous, en tant qu'enseignant qui êtes là et qui... Je parle toute seule. Ah oui. Qui n'avez pas de centre dans votre établissement. On est disponible, Caroline, Julie et moi, pour répondre à vos questions. Soit, si vous souhaitez juste savoir lequel est le plus proche de votre école, parce que ça peut être tout à fait possible d'envisager, dans le cadre du réseau FLAP, une sortie un jour avec un bus scolaire, d'emmener vos apprenants du français dans le centre de ressources le plus proche, s'il y en a un. Et voilà, je pense par exemple à celui de Poigny qui est super chouette. Et ben, on peut très bien y emmener les élèves de Mombasa. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à nous contacter pour ça. On pourrait monter des séances pédagogiques qui pourraient être par exemple faites de, vous voyez, une fiche avec une sorte de chasse au trésor de ressources pédagogiques. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils aillent chercher dans les livres, page temps, ce mot-là, cette recherche, etc. On pourrait dessiner autour du réseau des CRKF des visites. Donc voilà, si vous avez envie d'y amener vos élèves et que vous n'avez pas de centre dans vos écoles, n'hésitez pas à nous le dire. Caroline, Julie et moi, nous ferons un plaisir d'organiser cela. Ça peut aussi être fait dans les alliances où il y a des belles médiathèques. Donc, je pense notamment à celle de Mombasa, on a Vincent qui est là, et celle de Nairobi où Denis, en charge de la médiathèque, organise aussi ce genre de visite. Voilà, je vais repartager mon écran pour continuer ma présentation. Et en fait, j'en suis à ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire IFProf. Alors, IFProf, c'est un réseau social, comme je vous ai dit, c'est vraiment le Facebook des profs de français. À la fois, c'est un réseau qui permet de dialoguer et échanger avec des professionnels du monde entier. Donc, faire connaissance juste pour parler si vous le souhaitez, ou alors collaborer dans des groupes. Quand je parle de groupe, c'est vraiment des sous-groupes qui sont créés dans le réseau, comme vous avez vos groupes sur Facebook d'amis ou sur un sujet qui vous intéresse, je ne sais pas. Et les écologistes à Nyanyuki, eh ben, c'est un peu pareil, mais version prof de français. Et du coup, vous avez des groupes de conjugaison, mais aussi des groupes qui veulent parler du numérique ou de comment on fait les corrections quand on est en remote, comme ça en ce moment, en temps de Covid. Voilà. Et ça peut aussi permettre de construire ensemble des projets. Ça peut être intéressant, effectivement, si vous voulez construire une séance pédagogique sur un sujet en particulier et que soit quelqu'un l'a déjà fait, soit vous voulez, pourquoi pas dans le monde entier, faire quelque chose avec 5 autres enseignants sur le même sujet. Je vais y revenir, je vais vous montrer un petit peu ensuite sur la plateforme en vrai. Donc, pour découvrir des actualités et des ressources pour enrichir vos cours, vos pratiques professionnelles, si vous le souhaitez, et puis votre connaissance des cultures francophones pour les Kenyans qui sont parmi nous, parce que c'est vrai que parfois, les élèves ont plein de questions. Je ne sais plus, la dernière fois que j'étais à l'Alliance française, on m'a dit « Ah, on me pose beaucoup de questions sur la gastronomie, et en fait, je ne sais pas trop. » Et voilà, sur IFPRA, vous avez ça aussi. Vous pouvez déposer vos publications qui peuvent être soit des demandes, soit partager votre expertise, votre expérience et vos questions. Ça peut être tout simplement juste un appel à l'aide ou une question en disant moi, je suis un petit peu bloquée parce que je dois apprendre le subjonctif à mes élèves. J'essaye, mais on a fait un contrôle et ils ont tous raté, donc je n'ai pas réussi à leur expliquer. Est-ce que vous avez des solutions pour m'aider ? Voilà, et enfin, donc, continuez de vous former. Effectivement, il y a sur IFProf
des webinaires, mais aussi des MOOC et plein de propositions, soit très généralistes pour augmenter vos capacités en français ou en enseignement, soit très précises si vous cherchez quelque chose sur un sujet en particulier. Je crois, ouais, je vous présente une petite vidéo d'IF-Prof rapidement, un peu pour vous montrer à quoi ça sert. Pardon, en fait, a priori, quand je mets mon micro en muet, les vidéos se mettent en muet aussi. Je suis désolée. Maintenant, je le saurai. Merci Jules et Julie de me l'avoir dit. Donc, IF-Prof, déjà vous dire que c'est un réseau social qui est libre mais qui est gratuit. Vous pouvez vous créer un compte gratuitement, ce que vous mettez en ligne. Et enfin, il n'y a jamais rien, on a payé. D'ailleurs, si on vous demande de payer quelque chose, c'est pas normal, vous devez nous en avertir tout de suite. Le seul principe, c'est vraiment comme sur les réseaux sociaux que vous connaissez habituellement, d'aller un peu cliquer partout, d'explorer et de communiquer, de partager. J'aimerais vous montrer comment créer un compte parce que je sais que certains d'entre vous ici ont rencontré des défis à ce moment-là. Donc, je vais vous passer cette petite vidéo et ensuite, on va regarder ensemble la plateforme. Hop. Je pense que c'est la bonne. Oui.
si vous avez des questions, notez-les. J'y réponds juste après. Si vous avez essayé de faire comme ça et que ça n'a pas marché. Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment créer votre profil sur IFProf. Il s'agit de la dernière procédure en vigueur. Dans un avenir proche, le formulaire sera simplifié. Tout d'abord, choisissez le pays où vous résidez actuellement. Ensuite, remplissez les différents champs de cette page. Attention, les champs accompagnés d'un astérix sont obligatoires. Quelle fonction occupez-vous actuellement? Plusieurs choix sont possibles. Ici, sélectionnez les disciplines dans lesquelles vous êtes spécialisé. Renseignez le nom de l'établissement éducatif où vous exercez actuellement. Si vous êtes rattaché à plusieurs établissements, indiquez-en un seul avec son adresse. Remplissez ensuite toutes les informations relatives à cet établissement. Si vous êtes membre d'une association de professeurs, indiquez son nom ici. La KATF, par exemple. À présent, indiquez votre prénom, votre nom et votre courriel. Reconfirmez votre courriel en le ressaisissant une deuxième fois. Choisissez un mot de passe sécurisé. Reconfirmez ce mot de passe en le ressaisissant une deuxième fois. Dans cette partie, vous pouvez configurer vos alertes email en fonction de vos besoins, en activant ou en désactivant les fonctions suivantes. Moi, je vous conseille de les désactiver. Désirez-vous recevoir des notifications lorsqu'un membre de la communauté souhaite devenir votre collègue ou lorsqu'un collègue vous envoie un message? Ça fait trop de mails. À quelle fréquence souhaitez-vous recevoir des synthèses de l'activité de votre réseau? Hebdomadaire, Il c'est s'agit largement d'une synthèse suffisant. de l'activité de votre réseau selon la fréquence choisie. Par exemple, les nouvelles publications de vos collègues et dans vos groupes. Souhaitez-vous recevoir des actualités IFProf par email? Il s'agit de la lettre de communauté actuelle et les flash infos ponctuels qui informent sur l'actualité de la communauté internationale. Vous voulez recevoir des actualités de votre espace par email? Il s'agit des lettres d'information réalisées par les animateurs d'IFProf de votre espace portant sur l'actualité de votre communauté. À présent, saisissez ici le code CAPTCHA. Prenez connaissance de la charte IFProf et de la politique de confidentialité. Attention, pour consulter ces documents, effectuez un clic droit sur les liens actifs pour les ouvrir dans un nouvel onglet. Cochez ensuite les deux cases correspondantes et cliquez sur Terminer. Bravo, vous venez de créer votre profil. Pour enrichir votre profil, survolez l'avatar avec votre curseur, puis cliquez sur Mon profil. Cliquez ensuite sur Modifier mon profil. Pour commencer, ajoutez une photo de profil. Cela permettra aux membres de mieux vous identifier. Attention, la taille du fichier doit peser moins de 20 mégaoctets. C'est pas du tout Si obligatoire. vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre identifiant Skype et votre courriel de contact. Ces informations ne seront visibles que par les membres avec qui vous deviendrez collègue sur IFProf. Dans cet espace, présentez-vous brièvement à l'ensemble des membres. Si vous avez un site web, un blog ou un portfolio, mentionnez son adresse ici. Vous pouvez également ajouter le lien vers votre profil LinkedIn afin de mettre en avant vos compétences et expériences professionnelles. Ça peut servir à ceux qui cherchent un emploi. Cliquez sur Enregistrer tout en bas de la page pour mettre à jour votre profil. Bravo, votre profil est désormais complet. Et donc, on va continuer avec la vidéo suivante. Comment publier sur IFProf. Sur IFProf, vous pouvez publier une grande variété de contenus que vous avez vous-même créés ou que l'on vous a autorisé à mettre en ligne. Depuis votre espace, cliquez sur Publier. Sélectionnez ensuite le type de contenu. Ressources pédagogiques, ressources méthodologiques, ressources brutes, événements, infos ou groupes. Prenons l'exemple d'une ressource pédagogique. Pour commencer, indiquez un titre clair et explicite. Paramétrez la visibilité de la ressource.
Elle peut être visible par tous les membres d'IFProf ou uniquement dans un groupe auquel vous appartenez. Écrivez un court résumé de votre publication pour donner envie d'en savoir plus. Nous vous conseillons fortement d'ajouter des informations complémentaires. Vous pouvez ajouter un texte pour mieux contextualiser votre ressource. Mettez votre texte en forme grâce aux options disponibles dans la barre d'outils. Si vous avez préparé du texte sur un document Word, utilisez la fonction Coller depuis Word pour le publier directement ici. Vous pouvez également ajouter des médias et des fichiers. Pour ajouter des fichiers directement de votre ordinateur, cliquez sur Fichier et Choisir un fichier. Grâce à cette option, vous pouvez ajouter des fichiers images, audio, vidéo, fichiers pour tableau blanc interactif et des fichiers bureautiques, PDF, doc, PPT, etc. Toutes les extensions autorisées sont mentionnées ici. Attention, le fichier à téléverser doit peser moins de 150 mégaoctets. Grâce à ces trois options, vous pouvez également ajouter des liens vers des vidéos, des audios et vers toute autre ressource sur Internet. Vous pouvez ajouter autant de fichiers médias que nécessaire. Pour chacun de ces éléments, un titre est requis. Nous vous recommandons d'ajouter également un court descriptif. Dans la description exhaustive de votre ressource, cochez tous les mots-clés pertinents pour permettre à la communauté de trouver votre ressource facilement via le moteur de recherche. Envie d'associer une ressource que vous allez publier avec une autre déjà existante sur IFProf ? Grâce à cette option, vous avez la possibilité d'afficher un lien vers une autre publication sur IFProf. Indiquez directement le titre de la ressource pour la retrouver. Cette option est particulièrement utile si d'autres publications se rapportent au thème de votre ressource ou si vous avez construit votre contenu pédagogique à partir d'une ressource brute. Pour finir, cliquez sur « Enregistrer » pour publier votre ressource en ligne. Avant la publication de la ressource, vous avez la possibilité de la mettre à l'état de brouillon. Vous pourrez la finaliser ultérieurement grâce à l'option « Mes publications » via votre profil. Sachez que vous pouvez modifier vos publications à tout moment. Voilà, on va passer à la dernière vidéo. Bonjour! Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment recommander et partager une publication. Que ce soit une ressource pédagogique, méthodologique, brute ou encore un événement ou une info. Pour recommander une publication, ouvrez la publication en cliquant dessus. Ensuite, cliquez sur « Recommander ». Vous pouvez recommander la publication à des collègues sur IFProf en sélectionnant leur nom ou à un professionnel qui n'est pas encore membre de la communauté en renseignant son courriel. Vous pouvez ajouter un message pour accompagner la ressource à recommander. Enfin, cliquez sur « Envoyer » pour envoyer votre recommandation. Si vous utilisez les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vous pouvez directement partager la publication grâce à ces deux options. Bon partage! Et voilà, c'était la dernière vidéo que je voulais vous montrer. Je crois qu'on a abordé tous les points. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci.